what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous world allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui et c'est déjà parti pour la popote. Je vais m'occuper des sablés. Donc les sablés qu'on a commencé hier, les sablés en forme de chiffre 1. Je vais faire 3 modèles. Un zèbre, t'es pas encore parti chérie? Là, je vais ma go. Un zèbre, girafe. En fait c'est juste la peau. Vous voyez le motif zèbre, motif girafe et motif c'est léopard. Donc je vais commencer par le zèbre. Je vais prendre de la pâte à sucre blanche. Je vais l'étaler. Et je vais venir faire une découpe. Avec mon chiffre 1 et juste les mettre au-dessus, un petit peu d'eau. Et on les colle dessus et ensuite je vais venir avec un petit tout à l'heure un petit stylo pour faire donc c'est un feutre alimentaire. Je vous l'ai fait montrer quand j'ai fait mes courses à Zodio. C'est un feutre alimentaire, c'est spécial en fait, feutre alimentaire noir, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc je vais venir faire le petit vous voyez les petits traits du zèbre en fait avec. C'était plus simple et c'est plus, ça va être plus délicat, enfin que faire le motif, et puis ça va être plus rapide aussi plutôt que de le faire avec de la pâte à sucre noire qu'on viendrait mettre les rayures dessus, surtout que là c'est le sablé c'est pas comme un gâteau, vous voyez, c'est vraiment des petites lignes qu'il faut, donc ça va être plus simple comme ça. Allez, je vais caler ma pâte et la couper en forme de 1. Alors quand je mets de la pâte à sucre comme ça sur les biscuits, on peut le faire aussi avec un glaçage royal. Mais ce qu'il y a c'est que ça va plus vite avec de la pâte à sucre. La découpe est mieux. Mais par contre je mets une fine couche pour pas avoir le goût un peu... Vous voyez la pâte à sucre c'est pas top quoi en fait au goût. S'il y en a de trop c'est vite écœurant. Donc voilà, je le coupe vraiment, je l'étale vraiment très fin. Alors du coup voilà les petits zèbres, les numéros 1. Donc pâte à sucre et ensuite je viens dessiner dessus les voyez. Et alors après je vais essayer de rajouter une petite feuille, je vais voir après, je vous montrerai la suite après, mais je vois bien une petite feuille avec le prénom de Léo dessus. Donc voilà pour les 1, donc juste la pâte à sucre et du petit feutre comme ça qu'on vient dessiner. Donc ça c'est simple en fait à faire cela. J'ai mis les enfants à contribution, alors j'ai fait les traits et Angel va il les colorie. Et la Stécie, donc pour la girafe on a mis couleur jaune et en fait j'utilise un stylo, je vais vous montrer pour faire les petites taches comme ça. C'est le stylo que je vous avais fait montrer comme ça, le stylo à glaçage. Voilà, il suffit de le faire fondre un petit peu dans de l'eau chaude. Puis ben, ça va tout seul et ça durcit. C'est chouette. Du coup, c'était stylé de corvée de girafe. Et là du coup on a fait les petits guépards. Alors là il va y avoir une feuille ou quoi, hein. Je voulais pas refaire tout plein de tâches comme on a fait là. Donc voilà, les 3 biscuits, ça va. Alors du coup voilà, le petit zèbre. Alors on a rajouté la petite feuille avec le prénom Léo. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Et on a rajouté une petite fleur parce que voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Et puis voilà, ça finit. Donc les petits guépards. Alors les petits guépards au début j'avais essayé avec le même truc que pour les girafes. Mais voilà, ça fonctionnait pas très bien et tout. Donc du coup moi j'ai fini par faire les tâches avec... le feutre et puis finir comme ça. Hop, et du coup pour les girafes on a fini pareil. Les petits sablés ils sont finis. On va laisser un tout petit peu durcir parce que la pâte à sucre va durcir légèrement. Alors pour faire les petites fleurs c'est des emporte-pièces. Pour faire les feuilles donc c'est pareil, c'est un emporte-pièces comme ça. Et je suis venue avec les petits tampons que je vous ai montré, venir tamponner le nom Léo en fait dessus. Donc c'est les petits tampons que j'avais achetés à Action. Alors bien sûr j'ai pas utilisé le tampon, hein, j'ai juste utilisé, vous voyez la marque en fait que ça fait. Voilà, c'est tout. Bon, ça y est, les sablés sont finis. Bon, j'ai quand même mis un petit 2 heures quand même pour les faire, pour faire 50 sablés. C'est long quand même, hein. Mais bon, c'est joli, ça fait son petit effet. Du coup, voilà, je vais faire les cupcakes, enfin la base des cupcakes. Comme je vous ai dit hier, quand j'ai beaucoup de choses à faire comme ça, il y a de moments où je triche. Et du coup, je vais utiliser un mix. Alors, je vais utiliser le mix à moelleux.
de chez Lidl. Voilà, en fait ça va être la base de mes cupcakes. Ensuite je vais les farcir à l'intérieur. Je vais faire une crème. Alors moi les cupcakes j'aime pas trop mettre un glaçage au beurre. Vous voyez la crème au beurre là, enfin nous on n'aime pas, on trouve ça écœurant. Donc en fait souvent c'est soit une chantilly que je fais, mais là j'avais envie de les farcir avec du praliné. Donc je vais faire la crème qu'on met à l'intérieur du Paris-Brest, la crème pralinée. Donc du coup je vais faire déjà mais ça, et ensuite je ferai ma crème. En plus elle est facile, enfin pour la pocher et tout, je vais ça remettre une jolie forme et ça reste dans les couleurs que je veux, un peu beige là, vous voyez, pour que ça suive avec le reste. Alors là pour celui-là, donc moi il y a le sucre glace, je m'en sers pas. Alors j'ai déjà essayé aussi au citron, ça m'arrive aussi de faire des cupcakes. Alors je fais un lemon curd express, vous voyez celui que je vous ai déjà partagé, qu'on fait au micro-ondes. Et donc je prends celui au citron, je rajoute des petites graines de pavot dedans. Je fais des cupcakes, la base du cupcake avec ce mélange là. Donc c'est le même emballage à part que c'est au citron en fait. C'est moelleux au citron, quelque chose comme ça. Et ensuite je le farcis, donc je viens creuser un petit peu, je le farcis avec du lemon curd. Et puis sur le dessus je mets une meringue italienne que je viens après chalumer, vous voyez, un peu comme une tarte au citron. Voilà, ça peut vous donner une idée aussi. Bon allez, alors dedans qu'est-ce que je dois rajouter? De la crème, 3 œufs et c'est tout. Dans la salade j'ai mélangé la préparation avec 3 œufs, 20 centilitres de crème liquide et on mélange bien. Et ensuite, alors il faut bien mélanger parce qu'ils disent de mélanger pendant 30 secondes vitesse lente pour bien incorporer les liquides, pour éviter d'avoir un nuage de fumée, de poudre. Et ensuite 3 minutes vitesse rapide et ensuite ben, on les met à cuire. Alors là bien sûr moi je vais changer le temps de cuisson parce que là il y a écrit 45 minutes. Je vais déjà mettre 25 minutes, je vérifie la cuisson et je rajoute du temps si il faut. C'est fait. Alors avec une boîte, j'en avais pris 2, mais avec une boîte j'ai su faire à peu près 20 cupcakes. On va manger, comme d'habitude, samedi, steak frites salade. Alors, on a fini de manger. Ma base de mes cupcakes, elle est cuite. Je suis en train de faire la crème pralinée que je vais mettre sur le dessus. J'ai pris la recette du MCC, comme ça le temps qu'il qu'il tourne tout seul, je vais pouvoir vaquer à d'autres occupations. Donc elle est sur le MCC, enfin la recette du Coco Mix. C'est la recette du Paris-Brest. J'ai juste pris la recette de la crème. En fait c'est une crème pâtissière dans laquelle on rajoute après du praliné et du beurre, un peu comme une crème mousseline, comme dans la recette du fraisier. Voilà. Bon allez, moi du coup je vais finir de ranger un tout petit peu, puis après on va pouvoir s'attaquer à la déco. Je voulais gagner du temps et faire ma pâte, enfin avec la pâte à praliner. Et en fait compte, je l'ai goûté, elle a un goût de rance. Alors moi je le sens très très fort, alors du coup il est hors de question que je sers ça. Donc je vais refaire un praliné. Pareil, je vais prendre la recette de Coco Mix et je vais la faire au MCC. Comme ça ben il fera le boulot à ma place. On est en train de gonfler les ballons. Beaucoup de ballons. Hein, on va être tout rouge et puis avoir de souffle ce soir. Non? Ah tu fais avec la pompe, moi je vais t'aider à la bouche. Je vous montre. Hop, alors on a gonflé les ballons, on a bien galéré. La petite guirlande. Non mais oui on a fait avec une pompe en fait. Le petit bar à bonbons. Là on va mettre le thé, là on va mettre un petit jus. Les cookies je vais les recouvrir. J'ai mis les plateaux pour les gâteaux ensuite. Ça c'est la tasse à Greg. On laisse la machine à café parce qu'on va s'en servir demain, donc elle est intégrée dans le bar. Voilà un petit peu la déco. Alors il restera la déco de la table qu'il faudra qu'on fasse. On la fera sûrement ce soir, je pense. À voir, à commencer. Demain, après-midi. Non, c'est pas possible, chérie, demain après-midi. Ah, pourquoi? Bah, tu vas manger où? Bah, on va manger sur la petite table, c'est pas grave. Hein. On va voir, mais. Ouais, donc du coup c'est fait. Donc là Kim elle était arrivée, elle est repartie. Là on va aller voir chez les parents à Greg parce qu'il y a sa tante qui est là. Donc on va partir une petite heure. Puis ensuite on va se remettre au boulot. Du travail. Mais ça a avancé, c'est bien et je suis contente de mes décos. On est en entrée. Du coup là je vais me lancer dans ma pâte à praliner. Greg va faire le repas de ce soir. La bolo qu'on n'a pas fait hier, que j'avais dit que j'aurais lancé et qu'encore une fois j'étais tellement prise que du coup j'ai zappé. Mais voilà, il va la faire au ninja, c'est lui qui va gérer. Moi, comme je vous ai dit, je vais faire ma pâte à praliner et j'aimerais bien faire ma génoise pour
aussi pour l'autre gâteau. À voir. Déjà je fais ma pâte praline. Ça avance, ça avance. Pas encore fini mais ça avance. Alors en fait ce que je vais faire là ce soir, c'est que je voudrais faire au moins ma génoise. Je vais le faire après. Alors ça va être la génoise que j'ai fait pour le gâteau licorne. Elle est déjà sur la chaîne. Si vous tapez gâteau licorne Sandra Maman et tellement plus, vous allez trouver la recette. C'était une vidéo que j'avais fait à part. C'était le gâteau d'anniversaire que j'avais fait à Kim pour ses 18 ans. Donc je vais faire cette génoise là pour faire mon layer cake. Et en fait je voulais pas mettre une crème au beurre, je voulais pas mettre de chantilly ou quoi que ce soit. En fait la crème au beurre comme je vous ai dit nous on n'aime pas, et la chantilly même avec le mascarpone j'avais peur qu'elle tourne ou quoi avec la chaleur. Donc je vais plutôt faire en fait la même crème que je vais mettre pour mes cupcakes, une crème mousseline, mais au lieu de la faire au praliné comme dans les cupcakes, je vais la faire au caramel beurre salé. Donc du coup j'ai fait un caramel beurre salé, mon praliné est fait, j'ai ma crème pour ma crème au praliné. Donc demain j'aurai juste à la faire monter avec le beurre et rajouter la crème pralinée. J'ai fait mon caramel beurre salé et demain du coup là je vais refaire une fournée de crème. Et demain j'aurai juste à faire du coup à monter les crèmes et à faire le montage. Donc garnir mes cupcakes et garnir la génoise. Alors le layer cake c'est vraiment un gâteau qui est très très simple, hein. C'est juste un montage et on vient juste le recouvrir complètement de crème. Alexa stop! On vient juste le recouvrir complètement de crème. Et au niveau de la déco, c'est pour ça que j'ai fait les deux pics ici. Yop là. Ça, voilà, je vais venir piquer ça dessus. Et j'ai deux petites figurines, une figurine girafe et un petit singe que je vais venir mettre dessus. Voilà, une petite bougie. Ce sera très très simple. C'est Kim, comme je vous ai dit, qui fait le gâteau. Je voulais pas faire un gâteau trop élaboré parce que je voulais pas prendre la place du gâteau à Kim qu'elle va faire. C'est Kimberley, ça va être le beau gâteau. Donc je me suis dit un layer cake, c'est un gâteau vraiment tout simple. Juste une génoise avec une crème mousseline comme je vous ai dit, au caramel beurre salé. Comme ça Kim logiquement voilà, elle nous fait un gâteau avec de la pâte à sucre et tout. C'est le gâteau de maman pour son bébé. Donc voilà, j'ai juste fait parce que je voulais pas la laisser faire trop de gâteaux et tout. Elle va déjà passer, c'est son premier en plus, son premier gâteau décoré comme ça. Et en fait ils avaient l'habitude moi que je le faisais quand ils étaient petits. Donc je pense qu'elle veut perturber la tradition un petit peu, la refaire ce que moi je faisais pour eux, le faire pour son loulou. Donc voilà, donc du coup c'est elle qui va faire le petit gâteau, enfin le gâteau. Elle m'a fait montrer ce qu'elle voulait. On verra. Le premier c'est jamais facile hein. Et la pâte à sucre ça paraît c'est simple mais il faut quand même être vachement enfin c'est simple, faut être très manuel quoi en fait. Vous voyez c'est comme tout à l'heure avec les gâteaux, les petits sablés, il faut être très manuel. Donc logiquement ça devrait pas poser de soucis avec Kim parce que la fard plastique et tout, la fauve sur plastique et tout, elle est quand même assez manuelle. Bon allez, moi je pense que je vais vous laisser là. Greg a géré comme un chef aussi la bolo. Il a fait au ninja. Alors il a fait au ninja mais il s'est servi du ninja en fait pour cuire comme à la casserole en fait. Il n'a pas mis sous pression. Donc voilà ce que ça donne la petite sauce. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est spaghetti à la viande hachée et aux épinards. Et ça va être ça avec des spaghettis. Ouh attention brûle doigt pas. Bon allez, hop là, j'ai mon lait qui est en train de se sauver. Bon allez, je vais finir ma crème, faire ma génoise. Comme je vous ai dit, la génoise je vais la faire toute seule parce qu'autrement je vais perdre trop de temps à vous montrer les vidéos. Et puis comme je vous ai dit, je vous l'ai déjà montré, c'est celle que j'ai fait pour le gâteau là. Donc si vous voulez la refaire, il suffit de taper, vous allez la retrouver. Donc pour le gâteau licorne. Oh il fait chaud ici. Allez, je vous laisse pour ce soir. Et je vous dis à demain pour une journée d'anniversaire. Bisous, à demain.